Place à l'info, notre question d'actu est aujourd'hui consacrée à l'automédication. Depuis juillet 2008, les Français peuvent acheter en accès libre plus de 184 médicaments non remboursables. Le but de cette réforme, limiter le déficit de la sécurité sociale. Maxime Thomas. Difficile de juger de l'effet de cette réforme, ce qui est sûr néanmoins, c'est que les prix ont augmenté sur ces produits de 2,3% entre 2008 et 2009. Malgré ça, dans un récent sondage, vous êtes plus de 70% à pratiquer l'automédication. Nous sommes allés vous poser la question et effectivement, cette tendance se confirme. J'essaye de me soigner tout seul. Donc je prends du Doliprane, c'est la première réaction. Ça dépend, j'essaye si c'est juste, de prendre des pastilles chez le pharmacien. En général, sauf vraiment s'il y a de la fièvre, je vais voir le médecin. Jamais chez le médecin, parce que je me soigne toute seule. Parce que je suis pas trop médecin, j'ai une mère qui est infirmière, donc j'ai pris la mauvaise habitude de prendre ses conseils et donc me soigner tout seul avec des médicaments. Aspirine, classique quoi, pas forcément énorme. Et si ça dégénère, là vraiment je vais voir quelqu'un. On l'a compris, pour vous, le médecin, ce n'est qu'en cas d'extrême urgence, Maxime. Et pour les médecins aussi, l'automédication simplifie le traitement des patients. Même si, comme le précise le docteur Aurélie Pouchin, vous, au bout de quelques jours de traitement par automédication, vous vous rendez souvent chez votre généraliste. Écoutez, ça peut dépanner pas mal, surtout quand en tant que médecin on n'est pas toujours très disponible et les patients se dirigent en premier vers les pharmaciens pour traiter les petits bobos du quotidien. Donc après ça peut être un plus. Maintenant il faut que ça reste bien utilisé avec un certain cadre, des bonnes explications aussi bien par le praticien, le pharmacien que par le médecin. Je vous avoue que dans le quotidien, je vois généralement les gens arriver après 4-5 jours de sirop pour la toux, de pastilles pour la gorge, qui viennent quand même chez le médecin pour avoir des compléments de traitement. Comme nous l'avons vu, la hausse des prix est forte depuis 2008. La faute à qui? À Ali, selon les laboratoires pharmaceutiques. Ali, vous savez, c'est ces fameuses pilules pour mincir qui donnent la tourista sans partir en voyage. Oui, alors là, Ali, effectivement, ça c'est... je pense une certaine bête noire pour les médecins. Moi personnellement, je mets en garde. En général, les patients ont quand même tendance à nous demander notre avis. Maintenant, on peut pas être derrière eux tout le temps. Ils sont responsabilisés, ils sont adultes. Moi, quand on me demande mon avis, je le donne, même par téléphone. Mais après, c'est le problème des lobbying des labos pharmaceutiques. C'est pas qu'il est dangereux pour la santé, parce que sinon je pense qu'il n'aurait pas eu vis-à-vis des autorités de santé une autorisation de mise sur le marché. Mais je pense que c'est pas un bon moyen pour maigrir, qui s'adresse à une population cible qui est extrêmement étroite et donc peu de gens qui peuvent rentrer dans ces critères. Et il a surtout des effets secondaires, même s'ils sont pas graves, qui sont hautement désagréables, et ça les patients sont pas prévenus. Et Ali n'est pas le seul responsable. Le passage en vente libre de certains produits a entraîné leur déremboursement et une baisse des prescriptions. Les laboratoires ont donc revu leur prix à la hausse pour ne pas perdre de profit. Dernier problème que pose l'automédication, l'arrivée sur internet des médicaments. Pour le moment, ce marché n'est pas contrôlé et pourtant il est très intense. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, souhaite réguler ce marché. Régulation qui devient urgente, 50% des médicaments sur internet seraient des contrefaçons. Voilà, il s'agit principalement de médicaments de confort et notamment de Viagra qui sont contrefaits sur internet. Place à l'info continue.